Bienvenue à tous. Bienvenue à ce webinaire EpiWen. Merci pour votre participation. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur l'examen universel de l'état de santé et de préparation, l'UHPR, de la préparation nationale à la préparation mondiale, solidarité pour un monde plus sûr. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Pour ceux qui ne connaissent pas EpiWen, c'est le réseau d'information de l'OMS sur les épidémies, de l'équipe application des connaissances scientifiques aux situations d'urgence en santé publique. Notre objectif, c'est de transposer les données probantes et les données scientifiques de manière accessible et permanente pour des actions et des décisions orientées par les données probantes pour la préparation et la riposte aux épidémies. Nous avons un excellent panel aujourd'hui pour discuter de l'UHPR. Comme vous le savez, l'UHPR a atteint un jalon important avec la réalisation du premier examen collégial et vous allez entendre les pays eux-mêmes concernant leurs expériences. 10 États membres représentant 5 régions de l'OMS ont participé à ce projet pilote jusqu'à présent, ce qui a permis un dialogue intergouvernemental, un apprentissage entre pairs pour la préparation aux situations d'urgence, permettant un leadership dans les États membres. Pour commencer, nous avons le privilège d'avoir avec nous le docteur Samira Asma, qui est une personne connue dans la sphère. Elle est sous-directrice générale pour la division données, analyse et résultologie de l'OMS et c'est elle qui fera l'allocution d'ouverture. Elle permet de veiller à ce que les données de santé soient fiables, accessibles et utilisées pour améliorer les résultats en matière de santé à l'échelle mondiale. Docteur Samira, bienvenue. Nous allons ensuite entendre le docteur Stella Chungong, qui nous donnera un aperçu de l'UHPR. C'est la directrice de la sécurité sanitaire et de la préparation, encore un visage connu. Nous allons ensuite entendre d'éminents collègues provenant des pays. Docteur Paula Vasconcelos, responsable de la coordination pour le Centre d'opération des urgences de santé publique au Portugal. Nous allons également entendre le professeur Marcel Beco Simaleco. J'espère que la prononciation est correcte. Il s'agit d'un conseiller technique au sein du ministère de la Santé et de la Population de la République centrafricaine. Il a plusieurs années d'expérience en santé publique au niveau national et au niveau international. Il a également de l'expertise dans l'enseignement universitaire et la planification stratégique en santé. Il a joué un rôle important au secrétariat national pour la conduite de l'UHPR en collaboration avec l'OMS. Dernier intervenant, non des moindres, le docteur Shawetsan Namwat, qui est co-directeur du département de contrôle des maladies au sein du ministère de la Santé thaïlandais. Il est le point focal pour l'UHPR en Thaïlande. Il était également le porte-parole du ministère et a géré le centre d'opération suite des décès pendant la pandémie. Il a de nombreuses années d'expérience au sein du ministère de la Santé publique thaïlandais. Ce sera donc fantastique d'entendre ces éminents intervenants et sans plus tarder, je donne la parole au docteur Samira Asma. Mais peut-être quelques informations d'ordre logistique. Nous enregistrons ce webinaire. Vous y aurez donc accès ultérieurement. Nous vous demandons également de bien vouloir vous présenter dans le chat en indiquant d'où vous venez, mais merci de poser vos questions dans la section questions-réponses. Merci de ne pas les poster dans la fenêtre de discussion parce qu'elles risquent d'être perdues. Donc merci de bien poster vos questions dans la section questions-réponses. Docteur Samira, vous avez la parole.
La raison pour laquelle je dis cela, c'est que cela implique non seulement les ministères de la Santé, mais aussi les chefs d'État et les chefs de gouvernement, ainsi que différents secteurs du gouvernement, non gouvernementaux, la société civile et beaucoup d'autres partenaires. Alors, je vais vous parler de l'historique. Comment est-ce que tout cela a commencé? C'était lorsque le docteur Tedros a été approché par deux ambassadeurs, l'un de la République centrafricaine, le feu ambassadeur, et l'ambassadeur du Bénin, qui sont allés voir le docteur Tedros en lui disant pourquoi il n'y aurait pas un mécanisme entre États membres. États membres pourraient discuter sur une plateforme, sur une base de confiance mutuelle et de solidarité pour trouver des solutions pour que le monde soit en sécurité et pour qu'il puisse s'appuyer sur les expériences des uns et des autres. Et ça, c'était au moment de la pandémie. Et le docteur Tedros a pris cette idée. Et nous avons beaucoup avancé aujourd'hui et tout cela ne serait pas possible sans l'équipe que vous voyez dans cette équipe dirigée par une force de la nature, Stella Chungnong, mon amie, ma collègue, qui est à la tête de cet effort. Notre rôle, c'est d'apporter notre appui pour que ce projet puisse remplir son potentiel. L'UHPR est une initiative portée par les États membres qui nécessite l'application de tous les gouvernements et de tout l'OMS. Ce webinaire est donc une invitation à votre adresse. Rejoignez cette occasion, cette possibilité. J'ai participé à l'UHPR dans deux pays, au Portugal et en Thaïlande. Je n'ai pas pu être dans les autres pays, mais il y a vraiment eu des récits uniques et beaucoup d'enseignements. Un petit exemple, une analogie que j'aimerais faire. Lors de la session inaugurale en Thaïlande, ce que j'ai dit, c'est que l'UHPR est comme une boîte de verre. Chacun peut voir à l'intérieur, c'est visible, c'est transparent et cela permet de promouvoir la redevabilité et l'efficience. Ainsi, ce qui sous-tend cela, c'est un cadre de redevabilité permettant à chaque pays de progresser. Il ne s'agit pas que d'un examen, il s'agit véritablement d'améliorer la préparation et la riposte aux pandémies dès le fondement de la CSU et pour créer un meilleur environnement politique. Sans cela, la préparation ne serait qu'un rêve qui nous échappe. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous tirons des enseignements, nous avons tiré beaucoup d'enseignements par le biais des pandémies et des flambées auxquelles vous êtes confrontés. Ainsi, je vous invite à écouter attentivement quels ont été les progrès réalisés, quelles sont les possibilités qui se présentent à nous. Il s'agit d'une entreprise ambitieuse, mais aussi très enthousiasmante. Stella va maintenant nous parler des différentes étapes et nous allons également entendre nos collègues des pays qui ont mené ce processus, qui croient dans ce processus, qui peut véritablement devenir universel. À vous. Merci beaucoup. Merci. Thank you so much. Il me semble que c'est Supriya qui modère la session. Supriya, est-ce que je peux Supriya, could continuer? I go on? Oui, merci beaucoup, merci. Pardonnez-moi, nous avons eu un petit problème technique. Merci beaucoup. Juste avant de vous donner la parole pour cet aperçu, peut-être une question rapide adressée à notre public. Nous aimerions savoir ce que vous savez sur l'UHPR. Chers participants, je vous invite à scanner ce code QR et à répondre à la question posée. Les habitués connaîtront très bien la plateforme.
Il semblerait qu'une petite majorité a répondu non, beaucoup ne connaissent pas l'UHPR. Il y a une autre question pour ceux qui ont répondu oui, qui ont répondu oui. Combien de pays ont amorcé un processus d'UHPR pour la préparation aux situations d'urgence? Je suis heureuse de voir que vous avez écouté, que vous étiez attentif. Vous avez raison, la réponse est oui. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore l'UHPR, le docteur Stella va tout vous dire à son sujet. Merci beaucoup. Thank you so much for that. And J'étais we're heureuse de super voir le pleased nombre to de see the personnes qui more people who connaissent know about it. So l'examen. we hope that J'espère at the end que of à la this fin de ce webinar, all of webinaire, you will vous be pourrez able to go tous out aller and talk parler about the de UHPR l'UHPR et que vous and aurez be beaucoup very de connaissances knowledgeable à son about it. But sujet. in Mais case you still want si to vous know voulez more plus information, the team d'informations, is there, the n'hésitez pas scientists bien there. sûr Please à feel nous free to reach contacter out and et we'll be nous quite serons happy heureux de vous fournir giving davantage you more d'informations. information. Diapositive So suivante. next slide, please. We Pendant saw la pandémie during de the COVID-19 COVID-19 et pendant pandemic d'autres and other health urgences sanitaires, nous emergencies avons vu that qu'aucun no pays country n'était bien was préparé well pour prepared une for an urgence emergency of the sanitaire scale de and l'étendue, de la severity and gravité scope de of the la pandémie de COVID-19 COVID-19. pandemic. Au cours Throughout du the process, processus, we nous saw that avons there were constaté fragmentation une in the fragmentation response, that des there were different ripostes. strategies that Différentes were stratégies ont applied été by appliquées different par countries. différents But pays, most of mais all, nous we avons saw surtout that constaté qu'il n'y there avait pas was suffisamment de insufficient cooperation coopération between entre les countries pays et and un notably manque a de lack of solidarité solidarity entre de between nombreux États many, membres. many member states. One of the L'un des key lessons principaux that we learned from enseignements this tirés was est that the que le world needs monde a a besoin d'une platform plateforme pour for sharing partager of experiences, des expériences, un a mécanisme peer-to-peer d'évaluation par mechanism les pairs to review pour and learn from apprendre each other les uns des autres, in order pour to jointly renforcer strengthen ensemble les countries' défenses des pays defense et être and mieux get better préparés prepared for pour the la next prochaine pandemic. pandémie. Next slide, Diapositive please. suivante. Dans ce In this contexte, context, the Universal Health l'examen and Preparedness universel Review was de announced l'état de santé et de by the Director préparation General of a été WHO, annoncé and you par le already directeur see how this général came de l'OMS. about Vous avez entendu with l'historique the de cela AU and avec two ambassadors deux from ambassadeurs de Europe l'Union and two africaine ambassadors qui ont pushing this encouragé process, and all ce member states processus et tous les aligned États membres se around sont alignés sur this cette process. volonté. Comme So, vous l'avez entendu, you heard il before, this s'agit is a d'un member state-led mécanisme review d'examen mechanism, collégial piloté par les and États it is membres qui around vise strengthening à health emergency renforcer la preparedness, préparation aux situations but bringing d'urgence into account and sanitaire taking en into tenant account compte all de the underpinnings in a tous country les éléments that qui would pourront strengthen this, whether it's through renforcer data, as was mentioned, through le universal health processus coverage, grâce à la through health CSU, la promotion promotion. de la santé. Tout All of cela these come est together réuni pour to build what we call today the Universal Health and procéder à ce qu'on Preparedness appelle Review. l'examen It is universel de l'état de innovative santé et de in the préparation. sense C'est that innovant it parce is que engaging the cela national implique leadership at the highest les dirigeants levels nationaux au plus haut niveau based on sur la base information des that is informations qui sont available within disponibles the dans le country. pays. It is C'est un innovative in the mécanisme sense that it innovant parce qu'il facilitates an permet de interactive faciliter un dialogue dialogue interactif between entre member les États states membres on their sur leurs capacities, capacités, on their gaps, sur les on lacunes their best existantes, les practices, meilleures but pratiques, also mais on aussi how sur to la manière de mobilize mobiliser un resources, appui, be qu'il it soit technical, technique, financial, or financier other ou autre. resources. Et Most surtout, importantly, it il serves as a sert de platform for plateforme building pour mutual trust, accountability, and établir une solidarity confiance within, mutuelle et une but also redevabilité between countries. au Next sein des slide, pays et please. entre les pays. So, Alors, qu'en what is est-il de ce this processus? process? Il se It is compose de composed of 4 4 phases. phases.
Nous Whilst allons we nous will focus concentrer on the aujourd'hui national sur la phase and the phase global phase, nationale et la phase mondiale, mais there il is y a a concept une note note that is conceptuelle available that outlines the qui details of what définit should be les grandes considered lignes de as ce the qui most devrait être important pris en phase. considération. Il y a So donc une there's a phase de preparatory préparation, phase, the une phase national phase, nationale, the une global phase coordination d'examen phase, and collégial also mondial, mais the aussi une phase national de follow-up suivi phase, which qui is based on s'appuie what sur ce comes qui est out of the ressorti peer review and de evidence l'examen et les différentes recommendations. recommandations. In the national Lors phase, de la phase based nationale, sur on la base des existing évaluations evaluations, existantes, and here, et vous avez many of été you have heard nombreux about à the avoir entendu IHR, parler International du Health RSI Organization's et du cadre monitoring de and suivi evaluation et framework d'évaluation that du consists of RSI, various qui consiste dans evaluation différentes methods méthodes et and outils tools, d'évaluation, notamment including the joint une external évaluation evaluation, externe StatePAT's conjointe annual et report, des and outils also functional fonctionnels tools tels such que as the l'exercice de simulation simulation exercises and et after-action les reviews and pre-action évaluations reviews, as well as de l'action en cours the et a national posteriori, bridging between the animal and human health ainsi que interface. All différentes of these interfaces form qui the constituent basis la on which base the UHPR de builds in the country. l'UHPR dans le And pays. it then Et ensuite, il s'agit identifies the d'identifier les priorities priorités qui that sont are liées related à to three major différents areas: domaines, celui those de of la governance, gouvernance, those of celui des systèmes actuarial agiles et systems, celui and those of the du financing. financement. Et And ce, this through a whole of par le societal biais d'une and approche whole of pan-sociétale government et approach. pan-gouvernementale. The Les outcomes of résultats the du dialogue national national sont dialogue are reflétés dans reflected le in the rapport national national qui report, est which validé is au plus haut validated at the niveau highest levels of the country. du pays. The peer review La phase phase d'examen provides a collégial unique opportunity est une for possibilité interactive unique de dialogue dialogue between interactif entre member les États states. membres. This is C'est le where moment member où les states États membres identify areas for identifient future des domaines collaboration de and collaboration coordination of their et actions for des improvement actions in terms coordonnées of pour national health améliorer la security and gestion des health situations emergency d'urgence management. sanitaire. Cette phase This mondiale global permet phase enables the mutual un learning and apprentissage sharing of best mutuel et le practices partage in de meilleures potential pratiques, de solutions, solutions potentielles et innovation, as d'innovations. well as the Il s'agit également d'une opportunities for possibilité bilateral de collaboration collaboration and support. bilatérale et Next d'appui slide, please. bilatéral. So this has been an exciting Ce parcours 3 a years été journey from when the très country enthousiasmant announced depuis the les UHPR. 3 ans, pendant les 3 ans qui ont suivi l'annonce de As l'UHPR. Comme you can see and was mentioned before, cela a été dit, in the World Health lors de l'Assemblée mondiale de Assembly la santé de 2022, 2022, une the note concept note conceptuelle that a lay été out élaborée the key pour principles of the UHPR was noted by the définir les Assembly, principes de which is the l'UHPR. governing bodies of L'AMS, WHO. organe suprême de l'OMS, en a pris Between note. December Entre 2020 décembre and 2020 et May mai 2023, 2023, the le UHPR processus national national du process was HPR a piloted fait in l'objet d'une 5 phase pilote dans countries, 5 pays, notably la République Central African centrafricaine, Republic, l'Irak, le Portugal, Portugal, la Sierra Leone Sierra et Leone, la and Thaïlande. Thailand. And you'll be Et hearing vous en more entendrez about their plus sur leur experiences later expérience on in this un peu plus webinar. tard. The Les expériences et experiences les learned from these enseignements tirés pilots de ces have phases helped pilotes ont us to permis further refine d'améliorer the la méthodologie methodology and et process. le An processus. additional 5 countries En outre, are 5 pays currently sont engaged in the actuellement UHPR process, impliqués dans and le this processus du include HPR. Cameroon, Le Cameroun, the la République Republic of du Congo, la Congo, the République Dominican dominicaine, Republic, le Luxembourg Luxembourg, et la and Tanzanie. Tanzania. En In janvier January 2024, 2024, during our au cours executive de la board, réunion du Conseil which is another exécutif, governing à body notre of organe directeur the de l'OMS, WHO, une a décision a decision été was adoptée adopted par by le the board Conseil, donnant à mandating the l'OMS WHO to le mandat continue with de the voluntary poursuivre pilots and la phase provide pilote volontaire another et de report fournir on the un autre UHPR rapport sur l'UHPR to à the World Health l'Assemblée mondiale Assembly de la in santé en 2025. 2025. En And in février February 2024, donc 2024, un peu plus tôt this cette year, année, earlier this year, to complete the full UHPR cycle, pour there was a compléter global le peer review cycle process, pilote de which l'UHPR, un you will mécanisme listen to mondial a d'examen video collégial inaugural a été mis en shortly. œuvre. Vous verrez une vidéo à ce In sujet terms dans of un the next instant. steps, next slide, Pour ce please. qui est des prochaines étapes, We will nous continue continuerons to de consult consulter with les États our member membres states on further developing the concernant le UHPR développement process futur and du bringing processus on du board new HPR et membership. pour By engaging inclure in de nouveaux collaborative États discussions membres. and soliciting feedback from all En menant des stakeholders, discussions we will collaboratives et en ensure demandant les that the retours des parties UHPR prenantes, nous veillerons à evolves ce que in line with our l'UHPR member évolue states' wishes en and adéquation their feedback avec and the les retours lessons learned from the d'expérience des États pilots. membres et les enseignements And in tirés des accordance phases with the pilotes decision nationales. that I Conformément à mentioned la before, décision du Conseil we will exécutif compile a mentionnée, nous allons detailed compiler report un on the rapport lessons learned, détaillé the sur les enseignements implications, tirés, les benefits, implications, the les avantages, challenges les and défis et les options options for pour the les next prochaines steps of étapes the de UHPR. l'UHPR. Ce rapport This sera report will be présenté presented l'année next prochaine year lors de at the next l'AMS. year's assembly.
En tant que secrétariat, nous nous engageons à poursuivre les consultations avec vous, les États membres, avec nos partenaires essentiels, avec toutes les parties prenantes pertinentes pour poursuivre le développement de l'UHPR. Je vous invite à vous rendre sur notre site web et à nous écrire si vous souhaitez en savoir plus sur l'UHPR et sur la manière dont votre pays peut participer à ce nouveau processus pour veiller à la préparation et la sécurité sanitaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Stella. Merci pour cette excellente présentation. Nous avons d'autres choses à vous dire sur l'UHPR. Le Dr. Stella a mentionné une vidéo pour expliquer cet examen. Et j'aimerais donc maintenant vous présenter cette vidéo. There is no global preparedness without national capacity. Aujourd'hui, nous célébrons l'engagement des États qui se sont manifestés pour être pays pilotes pour l'UHPR. La réunion d'aujourd'hui souligne notre engagement pour améliorer la coopération mondiale, encourager la transparence et maintenir la solidarité. Je remercie les représentants de la République centrafricaine, du Portugal, de la Thaïlande, ainsi que du Cameroun, du Luxembourg et de la Sierra Leone qui ont accepté de se joindre à l'OMS sur ce parcours. Si quelqu'un pense qu'une pandémie est une crise qui ne survient qu'une fois par siècle, c'est aussi une occasion de montrer comment a eu lieu la collaboration dans différents secteurs. Ce qui est le plus important pour nous, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les faiblesses qu'il nous faut corriger. La clé de ce mécanisme est d'impliquer, de tenir compte des différentes préoccupations techniques. L'UHPR peut être vu comme un moyen d'habiliter le ministère de la Santé en invitant les différents acteurs nationaux et la société civile pour contribuer à identifier les priorités sur le plan sanitaire et pour soutenir leur mise en œuvre. Les leçons apprises, d'abord, la centralité de l'engagement politique. L'exercice de l'UHPR, pour nous, n'était pas l'exercice du ministère de la Santé. C'est l'exercice du président de la République. L'exercice, c'est vraiment le véhicule politique qui est important parce qu'il s'agit de changer la façon de concevoir la santé au niveau politique, au niveau administratif ou au niveau communautaire. Au nom de mon pays, je vous remercie, je vous félicite d'avoir procédé à un examen aussi complet et aussi impressionnant. Vous êtes de véritables pionniers. Nous pensons que ça fait vraiment du bien pour le Cameroun d'être là et de tirer vraiment profit, non seulement des rapports que nous avons eu à analyser, à examiner, que ce soit celui de la Thaïlande ou alors celui de la RCA, mais également de nouer ensemble des plateformes de coopération qui nous permettront de pouvoir atteindre les objectifs chacun dans ses priorités pour le bien de nos populations. Ce que l'on voit, c'est le rôle de chef de file des États membres. Ce mécanisme permet aussi d'impliquer les autres États membres à mener ce dialogue, à s'encourager pour renforcer leurs relations afin d'être mieux préparés à la prochaine crise auquel le monde sera confronté. Nous félicitons la Thaïlande pour la phase pilote réussie de l'UHPR en tant que membre de la région CRO et de l'ASEAN. L'Indonésie gagne de ce processus. Nous nous réjouissons de voir les résultats qui nous permettront de collectivement renforcer la sécurité sanitaire nationale, régionale et mondiale grâce à un processus de l'UHPR qui apporte de la valeur sans doublon dans les efforts au niveau des pays. Il est clair
que c'est quelque chose de très différent des processus qui ont pu donner lieu au fait de pointer du doigt, et il s'agissait de renforcer la solidarité, avancer, prendre au sérieux les priorités des pays et voir comment, en tant que communauté mondiale, nous pouvons répondre à ces priorités. Merci beaucoup d'avoir écouté et regardé cette vidéo. Merci à l'équipe UHPR. Vous les voyez tous et toutes ici dans la salle de réunion avec le docteur Samira et le docteur Sela. Alors, maintenant que vous avez entendu parler de l'UHPR, entendons ce qu'ont à dire les pays qui ont l'expérience de ce mécanisme. Quels sont les enseignements qu'ils en ont tirés? J'ai donc une première question à poser au Dr Paula Vasconcelos. L'UHPR est un processus dirigé par les États membres. C'est également perçu comme un changement de paradigme dans la façon dont nous évaluons les capacités des pays s'agissant de la préparation et de la sécurité sanitaire. D'après votre expérience, quels sont les avantages consistant à rejoindre l'UHPR? Quelle est la valeur ajoutée en tant que pays membre? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons plus de 300 personnes en ligne. Il s'agit d'un public important. Le Portugal a fait partie de l'UHPR dès le début. Et la première chose que nous avons fait, c'était une visibilité concrète de notre engagement national sur le processus international. Le COVID-19 a permis d'avoir un bon élan afin de comprendre les demandes et de pouvoir répondre en ayant la même responsabilité pour la préparation et la riposte de manière nationale et sous-nationale pour contribuer aux objectifs internationaux. Nous croyons également le fait qu'il s'agit d'une évaluation volontaire. C'est un équilibre entre l'évaluation obligatoire et l'évaluation volontaire, c'est-à-dire que l'on fournit un engagement de haut niveau dans le cadre de cet engagement volontaire et qui permet de cartographier les capacités nationales, et l'UHPR nous a également permis de mieux comprendre quelles étaient nos parties prenantes sur le plan national et international. C'est la première fois que nous avons eu un dialogue direct entre les autorités nationales et les entités techniques nationales, les bureaux régionaux et le siège. Cet élan, c'était un élan qui a fait en sorte que les gens voulaient voir comment ils pouvaient contribuer à la riposte à la COVID. Et maintenant, les choses sont mieux comprises. Cette cartographie des capacités du pays était très claire. Les questions qui se posaient, c'était la question du processus quantitatif. Quels étaient les outils? Est-ce qu'il était facile de mobiliser les différents partenaires? Car parfois, il faut s'assurer de veiller à ce que tout le monde ait l'impression d'être intégré dans le processus de ce genre de contribution. Et au sein de ces méthodologies, comment ne pas perdre de vue les documents existants, les archives, les documents que les pays n'ont pas forcément comme cela sous la main, mais qu'ils doivent mettre à disposition et réviser. Il a également été très clair pour nous que le processus consistant
à mettre en avant cette perspective de couverture universelle et de prestation de soins de santé au sein de l'environnement de la santé publique, en plus de la société civile et des autres secteurs, nous a permis d'identifier les enseignements tirés dans le secteur de la santé et nous a également permis d'identifier les défis communs s'agissant des outils, des systèmes d'information, de gestion, qui pourraient être importants pour pouvoir être mieux préparés. Cela nous a également permis de reconnaître la façon dont le secteur de la santé doit diriger lorsque de grands problèmes affectent les vies humaines. Pour résumer, je dirais que l'UHPR a représenté une opportunité de réconcilier de manière systématique les évaluations, les outils d'évaluation existants, quantitatifs, avec une approche plus qualitative où l'alignement technique et gouvernemental est plus clair, où la collaboration multisectorielle combine les priorités pour les stratégies de riposte et de préparation nationale, la façon dont celles-ci peuvent mieux être intégrées dans le cadre des procédures, des stratégies, des décisions techniques et gouvernementales. Et je dirais également, pour résumer, que jusqu'à présent, il s'agit d'un processus qui aligne les secteurs politiques, techniques de la société sociale et qui reconnaît le leadership du secteur de la santé en matière de risques et de suivi des risques qui se présentent pour les vies humaines. Merci beaucoup pour ce bon résumé. C'est un processus qui aligne les secteurs politiques, techniques, sociaux et qui permet de réunir le leadership pour lutter contre les pandémies. Avant de passer à la question suivante, je souhaite inviter les autres participants en français à s'exprimer s'ils souhaitent ajouter quelque chose sur cette question. Oui, je m'exprime ici de la Thaïlande. L'UHPR permet à notre pays de choisir un sujet spécifique pour y plonger dans plus de détails. C'est un petit peu comme une peinture. Il y a différents détails selon les pays, différentes marges de manœuvre. Et les pays peuvent donc regarder ce qui se passe dans d'autres pays pour voir comment adapter et modifier leur propre stratégie. Merci beaucoup. Effectivement, cela nous permet de nous pencher sur nos forces et nos faiblesses et puis d'en apprendre davantage des autres pays. Professeur Mombeko, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Ce n'est pas nécessaire si vous ne le souhaitez pas. Avez-vous des observations? Non. Très bien. Dans ce cas, professeur Mbeko, je vous poserai ma prochaine question. L'UHPR a 3 domaines principaux en considération, les systèmes de gouvernance, la gouvernance et le financement. Ayant vécu une pandémie mondiale, nous comprenons maintenant ces aspects dans la préparation aux urgences sanitaires. Quel est le soutien que l'UHPR fournit aux États membres qui permet d'améliorer ces 3 domaines clés, en particulier pour les États membres qui font face à des défis, des difficultés comme des crises humanitaires ou des crises comme vous l'avez vu en République centrafricaine? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais, avant de répondre à votre question, rappeler quand même que le processus de l'UHPR s'est déroulé en Centrafrique juste après à la sortie de la pandémie à COVID-19. Et l'examen nous avait donc permis de revoir la façon dont la lutte contre la COVID-19 avait été menée et d'en tirer les leçons.
tout en jetant les bases d'une riposte coordonnée et efficace en cas de nouvelle pandémie. L'UHPR fournit donc un cadre essentiel pour aider les États membres comme la République centrafricaine, pays à ressources limitées, à améliorer leur capacité de réponse aux situations d'urgence. Cet examen, organisé autour de plusieurs activités de haute intensité, a nécessité l'implication d'une part et surtout des autorités politiques au plus haut niveau, mais d'une part, d'autre part, à l'implication d'experts nationaux et internationaux. Revenant donc à votre question, l'UHPR a soutenu la République centrafricaine dans 3 domaines particuliers, notamment la gouvernance, les systèmes et le financement. Dans le domaine de la gouvernance, l'UHPR a été une opportunité pour renforcer les structures de la gouvernance à travers l'évaluation et l'amélioration des politiques et des cadres réglementaires pour la sécurité sanitaire. C'est dans ce contexte que la République centrafricaine a identifié les lacunes dans les politiques actuelles et proposé des recommandations pour renforcer la législation et les politiques de santé publique. L'UHPR a aussi facilité la promotion de la coordination intersectorielle en identifiant les leviers pour la collaboration entre différents ministères et les partenaires internationaux pour une réponse cohérente et intégrée aux urgences sanitaires. L'examen a également apporté un appui au leadership. Nous avons ainsi assisté au renforcement des capacités des dirigeants et des responsables de la santé publique à gérer efficacement les crises en mettant l'accent sur la transparence et la prise de décision sur des données probantes en phase avec les besoins de la communauté affectée. Le second domaine d'appui de l'UHPR, comme vous l'avez dit, est relatif au système. Nous citerons le renforcement des infrastructures de santé à travers l'évaluation de l'état des infrastructures et des mesures pour des investissements ciblés afin d'améliorer les établissements de santé, les capacités de laboratoire et les chaînes d'approvisionnement en médicaments et autres produits de santé. Dans le domaine du développement des ressources humaines, l'UHPR a permis l'identification des besoins clés en formation et en personnel de santé et a proposé des programmes pour augmenter le nombre et les compétences des travailleurs de santé. Dans le cadre des systèmes toujours, des systèmes de surveillance et d'alerte précoce, l'UHPR a permis de mettre en place et de renforcer les systèmes de surveillance épidémiologique et les mécanismes d'alerte précoce pour détecter et répondre rapidement aux épidémies en y intégrant des réseaux communautaires. Le financement constitue le troisième domaine d'appui ciblé par l'UHPR. L'examen a permis l'évaluation des besoins financiers pour renforcer les systèmes de santé et proposer des plans de financement durables. Aussi, l'UHPR a aidé le pays à identifier et mobiliser des fonds auprès des donateurs, des institutions financières et des partenaires du développement. Le troisième aspect du financement concerne la gestion efficace des ressources. Confronté aux problèmes liés à l'efficacité de l'aide, l'UHPR a proposé à la RCA des stratégies pour améliorer la gestion financière et l'efficacité des dépenses de santé, garantissant que les ressources soient utilisées de manière optimale pour renforcer tous les piliers du système, y compris la préparation et la réponse aux urgences. Certains aspects spécifiques de l'apport de l'UHPR aux pays en crise méritent d'être soulignés. Il s'agit notamment du renforcement de la résilience communautaire en engageant les communautés locales dans la planification et la mise en œuvre des réponses aux urgences et en renforçant les capacités locales à gérer les crises. Ces soutiens peuvent également concerner l'assistance technique avec un soutien opérationnel immédiat pour faire face aux épidémies et autres situations d'urgence,
y compris l'envoi d'experts et de fournitures médicales. L'UHPR a été enfin une opportunité pour renforcer le partenariat et la coordination internationale. Le processus de l'UHPR facilite la coordination avec les agences des Nations Unies, les organisations non gouvernementales. Aussi, la revue par les pairs permet de bénéficier des expériences des pays pour la consolidation des stratégies de réponse aux problèmes qui limitent les capacités des pays à mettre en place des systèmes de santé résilients pour faire face aux situations d'urgence sanitaire. En résumé, l'UHPR offre une approche holistique pour renforcer les capacités de gouvernance des systèmes et du financement des États membres, en particulier ceux en situation de crise, afin de mieux se préparer et répondre aux urgences sanitaires. Je vous remercie. Merci beaucoup. Would the other two panelists like to add anything? Est-ce que les deux autres Very quickly. panélistes souhaitent ajouter quelque chose très rapidement? C'est Paola ici. Merci beaucoup, professeur Marcel. Cela nous rappelle que dans le domaine de la finance, d'habitude, on a appris de la COVID que dans une situation donnée, les pays ont réussi à activer des fonds ou à les allouer lorsqu'ils étaient nécessaires. Mais nous avons également appris s'il faut allouer les financements nécessaires pour veiller à ce que les processus des systèmes de santé soient plus résilients, que les services de santé publics soient évalués et à ce afin de se préparer à toute urgence. Et également pour nous, le fait de nous assurer que l'on puisse utiliser tout cela dans le meilleur intérêt de la santé publique et de la riposte, afin d'identifier les domaines spécifiques où ces fonds seront le plus applicables et pourront permettre d'améliorer les capacités. Merci. Thank you, Dr. Paula. Merci, Dr. Paula. So if there's, no other inputs, S'il I n'y a will pas now d'autres move on to contributions, Dr. Chawatson je for vais the final passer question. au Dr. In Chawatson pour la UHPR, dernière the question. emphasis is on the highest Dans political levels, l'UHPR, building solid l'accent est mis sur peer-to-peer learning between member les niveaux states. politiques Why does les emergency plus preparedness élevés, need l'apprentissage to be this high collégial level? How does it entre les bring États membres. solidarity and peer learning from the Thailand Pourquoi experience? la préparation aux urgences doit être traitée à ce haut niveau et comment permet-elle de renforcer la solidarité et l'apprentissage collégial d'après l'expérience de la Thaïlande? Merci beaucoup, Dr. Supriya. Il s'agit en fait de l'importance de l'implication des autorités de haut niveau dans l'UHPR. La pandémie de COVID-19 est l'un des exemples de cela. Il s'agit là donc des impacts les pires de la pandémie qui ont souligné la raison pour laquelle la préparation aux pandémies doivent être abordées au plus haut niveau. Nous devons nous unir et travailler ensemble en temps de crise. C'est grâce à cela que l'UHPR peut aller de l'avant, à savoir par l'intermédiaire d'un engagement politique fort. Je vous demanderai de bien vouloir partager mes photos maintenant. L'expérience de la Thaïlande met en avant le rôle essentiel du leadership politique dans l'UHPR. Notre vice-premier ministre
donc a permis à la Thaïlande d'être l'un des premiers pays à piloter l'UHPR. Et puis en avril 2022, il a dit que grâce à une collaboration étroite entre le ministère de la Santé et l'OMS, l'UHPR sera très bénéfique, pas uniquement pour la Thaïlande, mais également pour les autres États membres. S'agissant de ces processus, méthodes et contenus techniques. Voilà, je vois que les diapositives apparaissent. Alors, sur la deuxième photographie, vous voyez le vice-premier ministre qui a annoncé personnellement les résultats de l'examen UHPR aux côtés d'une délégation représentant la Thaïlande, s'assurant ainsi que le public et les médias étaient informés. Et là, vous voyez la dernière diapositive d'après notre expérience. Nous avons appris que les aspects les plus essentiels étaient le leadership politique. Cela est ressorti de la riposte à la COVID-19. S'agissant donc de l'achat de vaccins et de financement d'urgence qui n'ont été possibles que grâce à les mesures qui ont été prises directement par les dirigeants politiques. La communication a été gérée par le Centre des urgences et partagée par le Premier ministre. Il s'agissait là de l'unique source d'information fiable pendant la pandémie qui a empêché qu'il y ait de fausses informations qui soient diffusées. La solidarité a été démontrée par l'intermédiaire d'un recueil de données et de systèmes de quarantaine sans précédent. Nous sommes reconnaissants de cette couverture sanitaire universelle qui a été initiée il y a plus de 2 décennies. Et pendant la pandémie, on s'est rendu compte que des systèmes flexibles soutenaient les opérations de santé publique. Nous avons pu initier cela grâce à la volonté et donc à la volonté du niveau politique le plus élevé. Et cela nous a permis également de faire appel à la technologie numérique. Il y a également eu les Village Health Volunteers qui ont permis de montrer le pouvoir de la solidarité. Un des défis les plus importants, c'est maintenant de veiller à ce que la société civile et les secteurs privés restent engagés envers la préparation aux urgences. Notre objectif est de nous améliorer et d'être mieux préparés, et cela ne sera possible que grâce au rôle joué par les hauts dirigeants politiques. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé également ces photographies de la Thaïlande. Je passe maintenant la parole au docteur Liliane. Liliane est à la tête donc de l'UHPR à l'OMS et c'est elle qui va faciliter la séance questions-réponses. Merci beaucoup, Supriya. Je suis ravie d'être ici présente. Bonjour à tous les collègues qui sont présents. Je souhaite pour commencer remercier tous les participants qui ont partagé leurs questions de manière très active dans le chat. J'apprécie l'intérêt que vous montrez au processus. Il va nous falloir choisir certaines des questions uniquement, mais ne vous inquiétez pas, toutes les questions trouveront des réponses. Je souhaiterais commencer par une question posée par un collègue du nom de Kuteba Alassem. Et je souhaiterais poser cette question au docteur Stella Changong. Pouvons-nous dire que l'UHPR replace en quelque sorte les doublons entre les capacités des systèmes de santé et les urgences?
Avez-vous un élément de réponse? Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir à cela. Et il y a une autre question qui a été posée par Benjamin Bentlen qui nous parle de la façon du processus UHPR et de la façon dont il a trait au cadre de suivi dans le cadre du RSI. Alors, je pense que ces deux questions sont liées. Ces outils, dans le cadre de suivi et d'évaluation du RSI, ces outils qui permettent d'évaluer la capacité des pays à détecter la riposte et à se préparer pour les urgences de santé. Donc, au sein de ces outils, nous avons l'évaluation conjointe externe et nous avons le rapport annuel des États parties. Aujourd'hui, nous avons 194 sur 196 États parties qui ont répondu à ces questionnaires en expliquant au monde entier quelles sont leurs capacités. Nous avons également un exercice de simulation, nous avons des examens interactifs, nous avons les examens relatifs à l'action et nos États membres ont fait cela pour éprouver la fonctionnalité de leur système. Et cela est fait également aux côtés d'autres méthodologies d'évaluation et d'examen. Nous recueillons des données relatives aux lacunes et aux priorités, aux besoins des pays. C'est quelque chose qui continuera. Ce que fait l'UHPR, c'est de prendre ces outils techniques et ces recommandations qui ressortent de ces examens et fait en sorte que ceux-ci soient multisectoriels. Il les apporte dans d'autres secteurs, mais également d'autres parties du gouvernement. La République centrafricaine nous a parlé du rôle joué par les communautés. Le Portugal nous en a également parlé. Donc, en Thaïlande, les députés ont fait partie de ces discussions, les communautés ont fait partie de ces discussions. Donc, il s'agit vraiment de s'assurer qu'il s'agissait d'une approche pansociétale. Ce sont ces discussions que nous allons porter au plus haut niveau du gouvernement. Le vice-président, le vice-premier ministre de Thaïlande nous en a parlé. Le représentant de la République centrafricaine nous en a également parlé et c'est là le niveau que nous voulons atteindre, réunissant d'autres parties prenantes, d'autres États membres, d'autres partenariats qui nous permettent de renforcer la solidarité et le renforcement des capacités dans les pays. Et donc, avant ce processus, les plans n'étaient pas, il n'y avait pas de plan qui était financé. Mais grâce à ce processus, nous pouvons voir quels sont les aspects essentiels dans les plans des pays. Et ce sont là les choses qui nous permettent de soutenir le processus dans les pays sans ajouter de charges à ces pays. Merci beaucoup, Dr. Sella, pour cette réponse. Merci également aux collègues et aux participants qui comprennent maintenant mieux la relation entre la réalité sur le terrain et le concept que nous soutenons. Alors, il y a une autre question, peut-être que ce sera la dernière, je suis désolée, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Comment est-ce que l'UHPR peut s'adapter et innover en réponse aux pandémies émergentes impliquant des menaces relatives à la santé et dans les contextes socio-économiques dans les pays à revenus faibles et intermédiaires? Je répète la question. Comment est-ce que l'UHPR peut s'adapter et innover dans la réponse aux pandémies émergentes impliquant des menaces sanitaires et des changements dans le contexte socio-économique des pays à revenus faibles et intermédiaires? Je vous donne 1 minute pour réfléchir. Mais il y a
une question que je souhaiterais adresser au Dr. Shawastan. Votre présentation était très utile. Là, je cite ce que dit Scott Doyle. Est-ce que l'engagement, la participation du haut niveau politique a permis à la Thaïlande de sauver des vies lors de la pandémie de la COVID-19? Peut-être que l'on peut euh, commencer par donner la parole au Dr. Shawatsan et ensuite donner la parole à notre panéliste dans la salle. Dr. Shawatsan, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question très intéressante. Je pense que l'implication ou le rôle joué par les hauts dirigeants politiques nous permet de résoudre les grands problèmes comme la pandémie ou les pandémies, car le secteur de la santé publique lui-même ne peut pas forcément prendre les mesures efficaces sur le moment. Nous avons besoin d'autres ministres, d'autres secteurs qui travaillent avec nous. Et nous avons également besoin de budget d'autres secteurs pour soutenir la riposte de la santé publique. Donc, je peux vous répondre que le rôle joué par les hauts dirigeants politiques a permis de sauver des vies en Thaïlande, car sans le soutien des hauts dirigeants politiques, il aurait été difficile de réaliser ces conseils techniques. Pour que cela soit efficace, et ceci se base sur le système, et parfois cela prend du temps. Dans ma présentation, j'ai dit que nous étions reconnaissants auprès de l'USC en Thaïlande, car il nous a permis de faire participer la société civile, les experts techniques et les dirigeants politiques à travailler ensemble et à avoir à disposition une bonne plateforme. Et puis, maintenant, cela signifie que lors d'une urgence en santé publique, on peut réorganiser la réponse d'urgence. Donc, pour vous répondre, je dirais que oui, le rôle joué par les hauts dirigeants politiques est très important et permet de sauver des vies. Merci. Merci beaucoup, Dr. Shawatsan, pour ce retour. Je me tourne maintenant vers notre sous-directrice générale. Je ne sais pas si vous pouvez prendre certaines des questions qui ont été posées pour éclairer les collègues. Merci beaucoup, Liliane, et merci à tous pour ce dialogue passionnant. Et c'est fantastique de pouvoir entendre les pays, les collègues qui soulignent la valeur de l'UHPR. 5 points que j'aimerais mentionner rapidement et j'espère que cela répondra à certaines des questions. Il y a aussi d'autres réflexions qui nous sont venues. Je pense que l'UHPR est en train de former une nouvelle voie pour le multilatéralisme et son lien avec les objectifs de développement durable. Deuxièmement, il faut créer de nouvelles habitudes en matière de coopération, nouvelles habitudes quant à la manière de nous faire confiance pour ce qui est des capacités techniques, opérationnelles et politiques. Et cela pourra se faire de manière transfrontalière. Troisième point, améliorer les capacités quant à la redevabilité et les systèmes d'information sanitaire, le personnel de santé et renforcer la manière dont nous utilisons la CSU et les soins de santé primaires et améliorer les politiques, notamment en matière d'eau, assainissement et d'hygiène, ce qui est vraiment ressorti lors de la pandémie de COVID-19. Tout cela sera essentiel. Et enfin, je pense qu'il peut s'agir véritablement d'un catalyseur de changement. Nous voulons un monde équitable, nous voulons laisser personne de côté. Et je pense que cela nous aidera véritablement
a gagné en vitesse, gagné en ressources. On a vu comment les pays ont utilisé ce mécanisme pour améliorer la législation, pour avoir accès à des financements, pour attirer des financements. Ainsi, nous arrivons à un carrefour. La semaine prochaine sera essentiel, un jalon avec l'accord sur les pandémies, le RSI et un examen de la manière dont nous pouvons accélérer les progrès réalisés pour atteindre les objectifs de développement durable. Nous sommes déjà en retard avec seulement 2 ans de pandémie. Nous avons réduit de 2 ans l'espérance de vie. Donc nous avons beaucoup à faire. Nous avons beaucoup de chemin à rattraper. Ce que nous avons vu, c'est que c'est qu'il est possible d'avoir une mise en œuvre sur le terrain au niveau infranational, au niveau national, et comme l'a dit Paula, l'implication nationale dans un processus international. La Thaïlande a mentionné l'étendue et la portée de ce qui est fait, inscrit dans des années de couverture sanitaire universelle. Et c'est possible de faire cela au cœur d'une crise comme on l'a vu pour la République centrafricaine. Donc je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, mais nous voulons vraiment que vous soyez tous impliqués, que vous fassiez le plaidoyer de ce travail. Nous voulons que tant de pays que possible nous rejoignent, même s'il s'agit d'un processus volontaire. Mais c'est comme ça qu'il sera couronné de succès, parce que ce n'est pas un processus obligatoire et ce sera une nouvelle forme de multilatéralisme. Ainsi, je me réjouis de recevoir plus de questions et de voir encore plus d'implications. Merci beaucoup, Dr Samira. Je regarde l'horloge et je crains qu'il soit déjà temps de redonner la parole à notre modératrice et notre hôtesse du réseau EpiWin. Mais juste pour reprendre certains des points qui ont été soulevés dans les questions, il était question des pays impliqués dans l'UHPR, une demande de plus d'informations concernant les indicateurs, l'impact, les organisations de société civile, les critères, les prérequis. J'inviterai les collègues à se rendre sur le site web. Dans la section questions fréquentes, tous ces points sont abordés. Vous trouverez aussi des enregistrements de différentes réunions organisées avec différentes parties prenantes. Donc, je vous invite à prendre le temps d'aller voir cette page web. Vous pouvez prendre un café avec vous et lire un petit peu ce qu'il y a sur le site. L'UHPR est pour tous les pays. Je vois des questions liées au développement socio-économique du pays. Il y a des pays à revenus faibles et intermédiaires et des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Donc, tous sont impliqués dans l'UHPR. Il n'y a pas de critères pour participer à ce processus. Il est adapté, personnalisé pour chaque pays selon la situation. Sur ce, et avec la permission de mes collègues dans la salle, j'aimerais redonner la parole à notre hôtesse, Dr Supriya. Dr Supriya, vous avez la parole et pardonnez-moi d'avoir pris ces quelques minutes supplémentaires. Merci beaucoup, Dr Liliane. Je suis très heureuse d'avoir entendu toutes les questions et les points soulevés. Très intéressant. J'aimerais maintenant conclure en remerciant tout le monde et tout d'abord les intervenants des États membres. Merci d'avoir pris le temps de venir partager vos expériences. J'espère que cela a inspiré d'autres États membres qui pourront reprendre ce processus. Merci au Dr Samira Asma, merci au Dr Stella Jungdong d'avoir été avec nous. Merci d'avoir pris le temps de participer. Mais en particulier, j'aimerais remercier l'équipe en coulisses qui n'est pas visible, mais qui a fait le plus gros du travail. Dr Liliane, Dr Niluka, qui sont dans la pièce avec Dr Stella et Dr Samira, Ernest et tous les autres membres de l'équipe UHPR. Merci beaucoup d'avoir rendu cet événement possible. Je remercie également ma collègue Sadrish Pradaj qui a partagé les diapositives. Merci de m'avoir aidé avec
la technologie aujourd'hui n'était pas une très bonne journée en matière de technologie. Donc, merci beaucoup de votre aide. Merci aux interprètes. Les interprètes vous remercient également. Et merci à Odeka de nous avoir aidés pour mettre en place l'interprétation. Mais enfin, et surtout, merci à tous les participants d'avoir été présents et impliqués comme toujours. Nous partagerons l'enregistrement avec vous. Nous allons également partager toutes les informations relatives à l'UHPR, les sites, les liens vers les sites Internet, et nous essaierons de répondre à autant de questions que possible. Vous verrez que pour certaines questions, les réponses sont sur le site Internet, mais nous allons voir en tout cas au sein de l'équipe UHPR si nous pouvons répondre aux questions. Continuez de nous rejoindre pour d'autres webinaires UHPR. Il y a d'autres sessions prévues au mois de juin et nous vous informerons des dates très bientôt. Et nous nous réjouissons de vous voir bientôt. Merci encore. Merci beaucoup et très bonne semaine.